Chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. On va commencer notre culte comme on a l'habitude de le faire. Et j'aimerais que chacune et chacun se sente chaleureusement accueillis parce qu'on est venu ici pour nous rencontrer, c'est vrai, mais surtout pour rencontrer le Seigneur, parce que le culte, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Et si cette rencontre est possible, c'est parce qu'un chemin nous a été ouvert, et il nous a été ouvert au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, et puis on va invoquer le nom du Seigneur et commencer notre culte. Seigneur, nous bénissons ton nom. C'est vrai, c'est un grand privilège de pouvoir venir à toi, de pouvoir nous rassembler librement, mais non seulement nous rassembler, mais aussi te rencontrer. Et c'est bien notre désir que nous puissions te rencontrer dans ce que nous vivons. Et alors que nous allons te célébrer par les chants, alors que nous allons écouter ta parole, alors que nous allons partager la Sainte Seine, ce que nous désirons, c'est que dans tous ces moments, tu sois glorifié, reconnu comme celui qui règne au siècle des siècles, parce que tu es le Dieu qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et qui est pourtant venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Que tu sois glorifié. Amen. Maintenant, vous le savez, depuis quelque temps, on s'est penché sur la première épître de Pierre et plusieurs personnes se sont dévouées pour aborder ce texte. Je me disais, en les écoutant tous, s'ils continuent, je suis bientôt au chômage. Mais je suis très heureux, en tout cas, de tous mes frères et sœurs qui se consacrent aussi à l'étude et à la transmission de la parole. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous Farid, qui va aussi alors méditer la suite de l'épître, de la première épître de Pierre. Et sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci Fernand. Effectivement, c'est un grand privilège de pouvoir être parmi vous et de pouvoir partager la parole avec vous et de partager justement ce que Pierre nous a dit à travers ses lettres et en particulier la première lettre. Moi, j'aime beaucoup Pierre parce qu'en fait, il nous ressemble tellement. C'est un gars pragmatique, du terroir comme on dit. Et c'est un gars qui était très franc, mais qui était aussi très fervent. Il était souvent passionné, déterminé, impulsif, voire impétueux, au point d'agir parfois avec précipitation. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, donc ça me parle énormément. Et il avait beaucoup de qualités, mais aussi certains défauts. Oula, on ne va pas en parler ce matin de mes défauts. Et malgré cela, Dieu qui l'avait choisi a continué de le façonner à l'image de ce qu'il avait prévu pour lui, comme pour toi, comme pour moi. Et en préparant ce passage, je vais vous en dire un peu plus, c'est dans le chapitre 4. Il y a quelque chose qui a fait écho ce matin avant de venir, et j'ai vite encore rajouté ça à mon message. On lit dans Jean, au chapitre 21, des versets au 15-19, les prémices de ce qui inspirera le texte que nous allons lire aujourd'hui. Rappelez-vous, Jésus est ressuscité, les disciples sont perdus, ils retournent à ce qu'ils ont l'habitude de faire, aller à la pêche. Et puis, tout d'un coup, ils arrivent, puis il y a un type là sur la plage qui a fait un feu, qui a tout préparé. Et il y a ce dialogue incroyable entre Jésus et Pierre. Et il parle de deux choses qui sont deux chapitres ou sous-chapitres de ce que je vais vous lire tout à l'heure. Le premier, c'est, dans ma Bible, c'est mis « intendant de la grâce ». Et le deuxième, c'est « heureux de souffrir pour le Christ ». Et dans ce passage, Jésus lui demande par 3 fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
Et ce matin, peut-être, le Seigneur vous pose la même question. Et chaque fois que Pierre affirme sa réelle affection pour le Seigneur, malgré son lâche reniement, combien de fois j'ai renié moi-même, je me suis carapaté, je me suis caché. Et lui dit qu'un service très important va lui être confié. Et le Seigneur emploie 3 fois une expression différente. Paie mes agneaux, sois berger de mes brebis, paie mes brebis, ça dépend les versions. Être le berger des brebis suppose qu'on les nourrit, mais cela va bien plus loin. Ça englobe de nombreuses activités comme la surveillance, la conduite, la protection, un vrai rôle d'intendant. Et le Seigneur donne une nouvelle mission à Pierre et lui indique le caractère particulier du service qu'il a à accomplir. Et lui montre ensuite que ce qu'il s'était vanté de faire, avec l'énergie de la jeunesse, c'est fou qu'on lui connaît, moi je te quitterai jamais, je donnerai ma vie pour toi. Au moment où il a fallu le faire, c'était pas tout à fait ça. Combien de fois je l'ai dit? Combien de fois vous l'avez dit? On est tout feu, tout flamme, puis quand on est au pied du mur, parfois, c'est pas si simple. Et il avait dit, je laisserai ma vie pour toi. Et cependant, il avait lamentablement échoué. Combien de fois j'ai moi-même lamentablement échoué. Mais son désir avait été juste, bien que sa prétention a été peut-être un peu excessive. Son désir serait donc réalisé, mais par une puissance autre que la sienne. Et c'est ça le message principal, d'être proche de Dieu. Par moi-même, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'être avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit même plus loin, au verset 18, il indique qu'il glorifiera Dieu par le martyre, mais aussi par la manière dont il le subira. Bien sûr, c'est une allusion à la crucifixion. Il allait suivre le Seigneur en s'occupant de ses brebis, et jusqu'à certains points, il subira une mort semblable. Mais quelle grâce merveilleuse à l'égard du disciple qui a failli. Quelle grâce merveilleuse auprès de chacun d'entre nous. Et qui pourra dire justement Pierre après, « Je suis heureux de souffrir pour le Christ ». Alors je vous lis le premier passage, c'est dans 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. La fin, donc le sous-chapitre, c'est intendant de la grâce. La fin de tout s'est approchée, soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui soit la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Alors c'est quoi un intendant? Quel est son rôle? Si vous faites comme moi, comme disent toujours mes fils, quand tu ne sais pas, papa, il y a Google. Alors j'ai googlé, je suis allé sous Wikipédia. Et un intendant, c'est l'administrateur d'un territoire ou d'une institution. Par extension, le terme a désigné une personne qui est chargée de diriger la maison, administrer les biens ou gérer la fortune d'un autre. C'est en fait un métier de service. Et comme il nous est rappelé dans le verset 10 que chacun, donc ce n'est pas réservé à que quelques personnes, que chacun se mette au service des autres. Vous serez ainsi de bons intendants, nous dit Pierre. Et dès la création, le premier emploi d'Adam et d'Ève, c'était impliquer l'économat. Le jardin, de même que toute la création, leur fut confiée et ils devraient en prendre soin
en jouir et dominer sur toute chose. On peut lire dans Genèse, au chapitre 2, verset 15, « Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Même s'ils possédaient rien du tout de tout cela, ils étaient les gardiens, les intendants de ce que leur Seigneur leur avait confié. Et quand nous acceptons Christ, nous sommes des économes, appelés à gérer les ressources de Dieu, et pas n'importe laquelle, intendant de la grâce. Nous devons gérer les choses spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le ciel. Il est donc bien question de responsabilité tout autant que de bénédiction. Et l'une d'entre elles est la grâce. Et dès les premiers mots de cette lettre, Pierre, si vous vous rappelez ce qui a été lu ici, il nous dit que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Vous savez, le Seigneur, il a une économie très particulière. Il a plutôt une économie d'abondance et non pas économe. Et lorsqu'il conclut sa lettre, Pierre encore, il écrit ceci: « J'ai écrit cette courte lettre pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. » C'est là que nous devons nous tenir, dans la grâce de Dieu. Et c'est une conviction profonde que la grâce de Dieu a été pleinement révélée en Jésus-Christ. Nous pourrons lire dans Jean, au chapitre 1, verset 14, « La parole s'est faite chair, et elle a vécu parmi nous. » Comment ? Pleine de grâce et de vérité. Oui, la grâce est tout ce dont nous avons besoin d'obtenir de Dieu pour être capables de faire face à toutes les circonstances de la vie et ainsi être de bons intendants. C'est une promesse divine que Pierre rappelle en introduction de sa deuxième lettre. Si vous lisez 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, il reparle de ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus. C'est là la source. Il n'y en a pas d'autre. Et il est fondamental d'être de bons intendants de la grâce, car comme Pierre nous le rappelle dans ce passage, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Ça dépend les versions de la Bible que vous avez. Alors, quelle attitude devons-nous avoir, nous les chrétiens, devant l'imminence de cet événement ? Le contraire de ce qui est préconisé par le monde, qui s'est fait sien le slogan qui a été mis dans Ésaïe 22, 13, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Pierre nous exhorte à quelque chose d'autre, à être sage, sobre et en prière. Alors, j'aimerais décliner ces trois choses. Premièrement, nous devons être sages. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence, se posait Job dans chapitre 28, verset 12. Où est la sagesse ? Elle se trouve où ? Et en proie à tous ces problèmes, Job fut amené à se poser des questions incroyables, profondes, sur lui-même, sur Dieu et sur la vie elle-même. Il avait un besoin urgent de savoir ce qu'il fallait faire, de comprendre le sens de la vie. Qui suis-je ? Où vais-je ? Où cours-je ? Dans quelle étagère, comme le disait un célèbre humoriste ? Et une des questions essentielles est,
Où puis-je trouver la sagesse et l'intelligence? La Bible nous dit dans Job, au chapitre 28, verset 28, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et dans Jacques, au chapitre 1, versets 5 à 6, on peut lire ceci, « Si l'un de vous manque de sagesse, mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. » Mais, il y a souvent des mais qui sont importants dans la Bible. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Alors en ce qui concerne la sagesse et l'intelligence, assurez-vous de les rechercher auprès de Dieu et nulle part autre d'ailleurs. Lui seul peut donner la sagesse et l'intelligence véritables. Humiliez-vous devant lui, cherchez sa face, craignez-le, que sa parole abonde dans votre vie. Priez, ne vous laissez pas tromper, mais allez droit à la source. Deuxièmement, il nous dit d'être sobre. Voilà, ça dépend des circonstances et les moments, ça peut être compliqué d'être sobre. Mais bon, prenons-le comme il nous est demandé. Dans 1 Thessaloniciens, Paul écrivait ceci au chapitre 5. « Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. » Et le symbole de la nuit, vous savez ce que c'est? C'est la lune. Et la lune, c'est le symbole d'une certaine religion dont je ne voudrais pas parler ici. Et au contraire, nous, qui sommes du jour, le soleil, la lumière, la vie, soyons sobres, revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Nous devons éviter tout enivrement des choses du monde, telles que la débauche, la convoitise, l'ivrognerie et tout autre excès. La parole nous avertit que le temps de la fin, c'est un temps difficile. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, écrivait Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Pourquoi? Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, oulala la liste, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit sous nos yeux. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Que Dieu me préserve de cela, d'être seulement le chrétien du dimanche, ou quand tout va bien. Et Paul dit ceci, « Éloigne-toi de ces gens-là. » Ah, oui, mais de l'autre côté, il nous demande d'être des témoins de la vérité. Et on le verra tout à l'heure. Et vous savez que justement dans cette lettre de Pierre, c'est ça qui était difficile. Comment vivre en étant chrétien dans ce monde qui rejette tout ça? Et ça, quand on prend position, forcément, il y a de l'opposition. Merci. Et le sommeil spirituel, chers frères et sœurs, c'est le fruit de la mondanité. Et c'est ce qui nous expose le plus au danger d'être séduits
par ces choses. D'où cette exhortation souvent dans la Bible, veillons donc. Une telle vigilance s'accompagne bien sûr de sagesse et de sobriété. Il n'est pas là uniquement question du manger et du boire, vous avez bien compris. On peut aussi s'enivrer en faisant 1000 choses au nom du Seigneur. Ce qui nous est demandé, c'est de faire ce qui favorise la venue du royaume et de le faire d'un cœur sincère. Et on ne le sait que dans une recherche personnelle et persévérante de la volonté divine, dans la prière et dans la présence de Dieu. Et troisièmement, puisqu'on parle de la prière, parlons de la prière. L'objet que la prière met constamment devant nos yeux, ce ne sont pas seulement nos besoins. C'est avant tout Dieu lui-même. C'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est ça qui est important. La prière est donc un moyen d'échapper aux attractions du monde. Pour pouvoir lutter à contre-courant, il est fondamental de demeurer attentif à la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut s'approcher de lui par la prière. Et c'est une conversation de chaque jour. C'est le temps que l'on donne à la prière qui deviendra la mesure de ce témoignage fidèle que l'on pourra transmettre par nos actes, par nos paroles, dans ce monde qui a rejeté Dieu. J'ai aussi un attel comme vous. De temps en temps, je regarde des tweets et j'ai lu hier un tweet de One for Israel. Alors je l'ai traduit, qui disait ceci: alors que nous vivons pour notre Messie dans ce monde de plus en plus hostile, rappelons-nous que louer Dieu est notre plus grande arme et l'expression ultime de la foi. Louer Dieu à chaque instant, partout où on est, pas seulement ce matin, dans sa voiture, au travail, dans sa famille, partout. Ça nous donne une force incroyable pour pouvoir affronter la journée. Alors en fait, pour être un bon intendant de la grâce, ça va bien plus loin que cela. Pierre nous parle d'amour. Avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent. Ça peut être un bon intendant, bien sûr, tout seul dans mon coin. Mais l'Église est aussi intendant de la grâce. Tous ensemble, nous sommes intendants de la grâce. Et je me souviens très bien, quand j'étais jeune chrétien, tout feu, tout flamme, je me disais, j'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à aller toujours voir mes frères et sœurs? Je peux me débrouiller tout seul, je suis un grand garçon. Et je me souviens de ce message d'un pasteur qui avait dit, c'est la même chose que le feu. Tu es un morceau de bois, une braise dans ce feu. Tant que tu es dans le feu, tu brûles avec les autres. Je peux te retirer du feu, toi, unique, te mettre à côté. Tu vas brûler encore pendant un certain temps. Mais tout d'un coup, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre tout seul. Et si tu veux de nouveau brûler, je te reprends et je te remets dans le feu de la communion fraternelle, chers amis. Avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent. Et c'est hyper important parce que dans ces temps troublés, il y aura un grand déficit d'amour et de charité, même d'hospitalité. C'est pour ça, Pierre nous dit, faites-le sans murmurer, sans maugréer. Parce que comme l'a écrit Matthieu au chapitre 24, au verset 12, parlant des signes annonciateurs de la fin, ce temps-là sera marqué par une charité qui va aller en se refroidissant. Parce que le mal se répandra, nous dit-il, l'amour de la multitude se refroidira. Ou bien
Dans Timothée, on peut encore lire ceci, « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Oui, l'Église est aussi passée au creuset. Dans un des messages de 1 Pierre, je crois que c'est Fernand qui en a parlé, comme l'or, pour être purifié, doit passer au creuset, au feu. Et l'Église, elle aussi, quelle image donnons-nous? Sommes-nous vraiment toujours les intendants de la grâce? Nous sommes interpellés ce matin. Et Pierre nous exhorte à exercer l'hospitalité parce qu'en ces temps de la fin, selon la prophétie, et je vous envoie à Apocalypse 13, vous pouvez le lire vous-même, on ne pourra plus acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Alors il faudra bien que nous, qui n'avons pas la marque de la bête, on soit solidaires les uns et des autres, intendant de ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir le partager aussi avec les autres. Oula. Vous en voulez encore ou bien je dois m'arrêter? Je ne sais pas, Fernand. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est tellement riche, c'est tellement riche. C'est toujours très difficile de faire une sélection. Bon, heureux de souffrir pour le Christ, je vous laisserai lire ce passage. Mais ce que j'aime beaucoup, ça commence par « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit ». Il ne faut pas qu'on soit surpris de ce qui se passe en ce moment, dans le temps dans lequel on vit. Pourquoi on ne doit pas être surpris? Parce qu'on a été avertis. Tout ça, tout ce qui a été écrit là avant, nous avertit de ce qui va arriver, n'est-ce pas? Ne soyez pas surpris de tout cela. Et en lisant ce heureux, bien sûr, heureux de souffrir pour le Christ, on peut se dire, waouh, mais attends Seigneur, quand on souffre, ce n'est pas vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit. Être heureux, la joie, cool. En fait, et j'aimerais juste venir là-dessus, ça fait écho avec ce que le Christ nous a dit dans le Sermon sur la montagne. Je vous lis juste ce passage, c'est dans Marc 5, vous allez le retrouver de 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » Vous voulez être promoteur de la justice dans ce monde, vous allez en prendre plein la tête. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà ce qui nous est promis. Oui, ce matin, ici-bas, ça va être rude, mais le royaume des cieux est à toi. Et c'est là qu'on veut aller. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Et le deuxième, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Je pense que vous avez tous, une fois vécu cela. Dès le moment où vous parlez de votre foi, et blâme, on en ramasse plein la tronche. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. J'allais dire un mot en allemand, je suis désolé, je viens de Berne, puis je parle beaucoup en allemand. Klartext, en texte clair, il nous dit, oui, ici-bas, ça va être compliqué, mais réjouissez-vous parce que votre destinée, votre destination finale, elle est là-haut. Et là-haut, ça va être la joie, ça va être l'abondance, vous serez dans ma présence tous les jours, avec moi. Et ça sera une vie pleine, riche. C'est ça. Et ce que nous avons reçu, nous pouvons le partager. C'est ce qui nous est demandé. Quand il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes des lumières. Ce n'est pas toujours facile, oui. Mais nous avons reçu cette mission. Alors oui, des fois, on en prend plein la tête, mais la bonne nouvelle, et vous la connaissez, le mal a été vaincu, la mort a été vaincue. Et nous avons reçu le pouvoir de pouvoir affirmer ces choses-là dans ce monde. Et le Seigneur nous demande quoi? Dans ces temps compliqués, il nous avertit, oui, mais il nous dit, résistez. Avec quelle force? Avec ma force. Avec le Saint-Esprit que je vous ai donné. Le Saint-Esprit nous a été donné
pour pouvoir être là avec nous, pour nous soutenir, nous supporter, nous conduire, nous parler, prier pour nous, mais surtout, ayez les yeux fixés toujours sur Jésus-Christ. Paul disait, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, je cours vers le but, et le but, c'est Jésus-Christ. Et la victoire, elle a été acquise où? À la croix. Par qui? Par Jésus-Christ. Donc, en conclusion, Pierre nous invite à nous en remettre, si vous lisez le verset 19, à nous en remettre au fidèle Créateur. Et ce verbe, je voulais juste vous laisser encore ça, parce que j'ai trouvé ça beau. Ce verbe « remettre », c'est celui qui a été employé dans Luc, au chapitre 23, verset 46, parole du Christ mourant qui dit ceci, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Nous pouvons remettre notre vie entière, ici-bas, dans les mains de Dieu. Il sera là à chaque instant pour nous conduire, afin que nous soyons des bons intendants de sa grâce et que nous puissions passer au travers des difficultés de cette vie avec lui pour atteindre un jour la maison. Amen. On arrive donc à la fin de notre premier culte. Si ceux qui veulent rester, le prochain commence à 10h30, si jamais. Mais sinon, je vais partager les annonces avec vous et elles vont apparaître donc à l'écran. Et puis, il y a Corinne qui va nous donner une petite information qui concerne les flambeaux. Alors, je lui laisse d'abord la parole et puis ensuite, je partagerai les annonces. Bonjour, j'aime bien, je peux mettre de temps en temps mon foulard de présidente. Alors voilà, je pense que vous les avez vus passer tout à l'heure quelques chefs qui s'occupaient ce matin des enfants à l'église libre de Schönberg. Mais voilà, je viens pour vous parler des flambeaux. Donc c'est ce groupe scout confessionnel qui existe depuis quelques temps, qui veut permettre aux jeunes, aux enfants, de pouvoir grandir puis devenir des hommes et des femmes de Dieu, mais à travers le scoutisme. Et puis, je vais vous parler, parce que cette année, il y a quelque chose de particulier, il y a le camp fédéral. Le camp fédéral, ça va se passer à la vallée de Conches, du 23 juillet au 6 août. Il y aura 30 000 jeunes et enfants dans la vallée de toute la Suisse. Et dans ces 30 000, il y aura quelques flambeaux, quelques flambeaux aussi de Fribourg, et on vient vers vous parce que ce camp qui s'appelle le camp MOVA est un véritable défi. Un défi humain, un défi logistique, un défi relationnel, sécuritaire que les scouts de Suisse ont mis en place, un défi financier et aussi pour les flambeaux un défi spirituel. Et on vous propose si vous voulez soutenir ce camp, alors il y a dans le flambe, il y a une information, il y a aussi une information pour les soutenir financièrement, si vous avez à cœur de les soutenir financièrement, mais aussi, mon appel, c'est de je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, de vous encourager à les soutenir dans la prière. Puis pour ça, vous pouvez aller sur le site flambeau.ch et puis on peut s'inscrire, il y a un groupe WhatsApp et puis chaque jour, il y a une responsable qui va aller dans le camp et qui va recueillir les sujets de prière vraiment par rapport aux flambeaux. Parce que ces flambeaux, ces scouts qui vivent selon le cœur de Dieu, vont se retrouver au milieu de plein d'autres jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Puis notre prière, c'est que tout se passe au mieux pour chacun, mais que vraiment, que les flambeaux, comme c'est leur devise, puissent vraiment briller par leur foi, par leur comportement, pour qu'ils soient un vrai témoignage dans ce camp. Donc, je vous encourage, je suis désolée, à regarder. Je ne vais pas y arriver. Merci, ça va. J'ai tout de suite fini. Il faut que j'arrête. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder sur le site flambeau.ch ou bien de prendre le flambe à la fin. Merci. Voilà, merci beaucoup Corinne. Alors, on va passer les annonces. Donc, la semaine qui vient... C'est la semaine, donc il n'y a plus de cours croissance durant le mois de juin, vous vous en souvenez, mais là c'est la semaine des groupes maison
Et puis lundi et mardi, il y a ce qu'on appelle maintenant les femmes en promenade méditative, c'est-à-dire c'est des dames qui se retrouvent pour marcher à peu près 1 heure et pendant ce moment, elles méditent un psaume. Et le lundi, c'est à 9h30 et le mardi à 9h et le lieu de rendez-vous, c'est l'entrée du bois de Montcor. Et puis le mardi soir, il y a la réunion de prière, mais celle-là, elle est en Zoom. Et vous recevez bien sûr le lien à cet effet. Jeudi, c'est la même chose, mais à 14h, la prière est aussi par Zoom. Le vendredi soir, il y a la soirée feu qui se trouve chez Christian Vuarneau. Alors si vous avez, vous avez besoin d'informations plus précises, vous pouvez vous adresser à moi. Ça concerne les messieurs, bien sûr, la soirée feu. Et puis dimanche prochain, il y a bien sûr les 2 cultes et la prière pour Israël le soir à 18h. Et puis ce samedi, donc également le samedi 25 juin, il y a le cours de baptême pour les personnes qui désirent se faire baptiser. Il aura lieu donc ce samedi de 10h à environ 16h. Et le dimanche des baptêmes sera le dimanche 10 juillet et vous recevrez encore bien sûr des informations à ce sujet. Après le culte, il y a la possibilité de recevoir la prière derrière le paravent pour les personnes qui le souhaitent. Et sinon, je pense que vous avez tout retenu et je vous demande de vous lever pour la prière finale. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que nous avons pu entendre ce matin. Nous avons été enrichis par ta parole, par l'inspiration aussi donnée dans ces moments de culte. Nous te rendons grâce pour cela. Et notre prière maintenant, c'est que tu demeures avec nous, que ce que nous avons reçu, nous puissions le repasser dans nos cœurs, que ça ne s'évapore pas comme cela, mais que ça reste présent dans nos vies et qu'en tout tu sois glorifié et que ta paix et ta grâce puissent être déposées maintenant dans le cœur de chacune et de chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son